Manger gratuitement en quelques jours et sans équipement. Comment faire pousser rapidement des légumes et salades en appartement? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment, sans équipement, on peut avoir à manger très rapidement dans son appart. Mais avant ça, mets un like, car ça aide à faire connaître mes vidéos. Merci. Alors, première étape, essayer de trouver de l'humus dans les bois. Pour enlever les feuilles, trouver de la terre noire. Donc on récupère ça et je mets ça dans un petit sachet. Là je suis en train de courir, donc je mets ça dans un petit sachet plastique, il n'en faut pas beaucoup. Pour enrichir mon pot que j'ai déjà. Un bon signe, il y a des vers de terre. Donc ça c'est parfait, c'est-à-dire que c'est de la terre qui va être bien riche, puisque c'est le ver de terre qui décompose tout. Bon, on va prendre le ver de terre avec nous. Pas besoin de matériel spécifique. Une cuillère à soupe. En plus j'en ai profité pour aller courir. Donc je vais mettre tout ça dans ma poche. Et tout ça c'est gratuit bien sûr, parce que tout ça se situe dans un bois. Vu la taille de mon pot, ça devrait suffire. Il n'y a pas meilleur, c'est simple, il n'y a pas meilleur que ça. L'emplacement que j'ai choisi ici, c'est une expo moyenne. Il y a du soleil à peu près jusqu'à, puisque c'est sud-sud-est, il y a du soleil jusqu'à 1h de l'après-midi actuellement. Et grand soleil plein soleil pendant 2 heures max, peut-être 3 heures. J'ai des graines de cresson, on va partir sur du cresson alénois. Ça pousse assez vite. Donc j'ai récupéré mon ancien pot avec un vieux plant mort dedans. Regardez un peu l'humus que j'ai été chercher en forêt. Je sais pas si on voit bien. C'est hyper compact, c'est beau, hein. On voit que c'est foncé, c'est plein d'énergie ça. Ça c'est le top. Et je vais prendre aussi un peu de fil de coco, mais un tout petit peu, pour en fait mettre au-dessus et faire germer. Au passage, vous pouvez récupérer des petits déchets comme des épluchures de pommes de terre ou d'autres légumes que vous n'avez pas consommés. Au lieu de les jeter, on va les mettre dedans. Qui va rajouter également de l'énergie. On va tout mettre. Et si besoin, pour enrichir la terre, on ira en chercher, hein, tout simplement. Donc 100% écolo. Hein. J'ai été chercher ça dans les bois en allant courir. Pas besoin de voiture ou je sais pas quoi. D'acheter ça je sais pas où. Et ça on voit c'est bien riche. Je rajoute des bouts de patates. Qu'est-ce que c'est? Du chou. Enfin, l'humus là, je vais pas trop l'enfoncer. Je vais plutôt la laisser en surface. Une petite couche de coco juste en surface. Et comme ça, quand on va humidifier, ça va faire un peu éponge. Ça va garder l'eau. Et donc pour faire germer les graines, c'est parfait. Le cresson alénois, pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est parfait. Il fait pas trop chaud, donc normalement, ça ne devrait pas monter en graines. Et ça peut lever en 24 heures. Et ben on va voir. Donc ça va très vite. Pour le cresson, ça peut même pousser sur du sable. Ce sont des graines assez grosses. J'ai mis une assiette, je ne trouve plus mes soucoupes. Donc vraiment là, vous voyez, on part avec 0 outillage. Une cuillère à soupe et une assiette. Bon, il y a le pot que j'ai récupéré, mais ça peut être mis dans autre chose. Hein. On va mettre de l'eau, alors on va essayer de pas... Pour les graines, voilà, faut pas y aller, faut y aller doucement, comme s'il pleuvait. Moins de 24 heures après, la plupart des graines ont germé. 2 jours après. 3e jour, un peu moins de soleil aujourd'hui, mais ça continue de sortir. 1 semaine après. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like. Je dédie cet épisode à Nicole, ma tante, qui a perdu le combat face au coronavirus hier soir, ainsi qu'à toute sa famille, mais également à toutes les personnes qui ont perdu un proche. Protégez-vous, protégez les autres.